L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau sur Télé Cogeco, ici à Saint-Hyacinthe, au Salon de Mascoutin, à l'Omnium, bien entendu, de Quai Motive. Et une fois de plus, on poursuit avec nos vétérans, nos 55 ans et plus. Et notre ami Benoît Douville est avec nous. Et Benoît, c'est une habitude d'avoir le même challenger depuis 4 semaines maintenant. Oui, M. Groslot qui nous a habitués à une constance sur les réserves. Hein. C'est pour ça qu'on le revoit semaine après semaine parce qu'il ne rouvre pas de carreau. Donc, quand on ne rouvre pas de carreau, c'est dur d'être derrière dans le match. Il prend les devants toujours dans le match puis il continue. Mais il y a de l'opposition cette semaine. Oui, attention, là, on a notre joueur avec le meilleur trip en carrière depuis le début des émissions, là, M. Jean-Marie Lefebvre qui a effectué un trip de 773. Ça, je peux vous dire, c'est du bowling. Donc, ça promet comme émission aujourd'hui. Et on va inviter Ronald Groslot, dit Monsieur la Réserve, à se présenter pour amorcer ce match face à Jean-Marie Lefebvre, comme Benoît vient de le mentionner, avec le plus haut triple en carrière. Donc, ça devrait être un match très, très intéressant. Et Ronald nous a habitués avec des pointages de 181, 194, 206. Et il va donc aujourd'hui pour une 4e semaine avec nous et continuer sa marche vers la grande finale de nos émissions. Aluminium de Quai Motive et ça commence bien. Un très bon premier lancé. On s'assure de prendre les devants en partant dans le match. Et c'est la première fois qu'il n'y a pas de réserve à son premier départ avec nous. Oui, commence en force. Premier carreau réussi. Les deux joueurs avec des moyennes similaires. Hein. 202 pour M. Groslot contre 207 M. Lefebvre. On va le voir à l'œuvre. Beaucoup de rotation, M. Lefebvre. Et encore une fois, il y a une quille à 7 là, qui refuse de tomber. Il y a une belle boule qui tourne. Oui, j'ai juste l'impression qu'il faudrait peut-être aller un petit peu vers l'extérieur. Hein. On est resté dans le centre, la boule qui est rentrée un petit peu plus droite dans la quille numéro 1. Il faudrait peut-être aller chercher un petit peu plus d'arc dans le lancer. Donc, on y va pour la réserve avec Jean-Marie Lefebvre. Ça glissait fort tout près de Drummondville. Ça semble réussi. Très bien effectué. Donc, il va lui-même y aller d'un deuxième carreau sur la numéro 3. Et s'il a réalisé un trip dans les 700 et plus, certainement qu'il va faire rien de moins que viser là-bas pour bien amorcer ce match et challenger un peu Ronald Groslot qui est avec nous déjà là, pour une 4e semaine. Là. Oh, un meilleur passage cette fois-ci. Vous avez vu, la 7 cette fois-ci est tombée. Hein. On a lancé un petit peu plus vers l'extérieur. Faites confiance à la boule. Et meilleur résultat. Donc, ça commence bien pour lui avec Jean-Marie 20 dès le départ, réserve et abat. Donc, Ronald doit maintenir la cadence et tout de suite y aller d'un deuxième abat. Et on a deux joueurs ici sur les allées qui ont déjà réussi la partie parfaite de 300. Oh, la belle-mère vient se mêler de ce match. Oui, la quille 2 devant et la belle-mère, la quille 8 qui est derrière. Faire bien attention pour ne pas en couper une des deux. La réserve pas commode. En 3 participations précédentes, une seule fois, il a eu un carreau ouvert. C'était à sa dernière présence face à Richard Carrier de Drummondville. Est-ce qu'il peut à nouveau réussir ce qui lui fait si bien habituellement la réserve? Et là, c'est raté d'aplomb. Oui, j'ai comme l'impression que la boule est tombée très très tôt. Hein. Il a comme échappé à la ligne. Elle est partie immédiatement à gauche. On n'a même pas touché une quille. Donc, il faut tout de suite se relever avec un troisième carreau et sur la ligne numéro 3 qui lui a servi bien dans les émissions précédentes. On va aller chercher là tout de suite là-bas, rien de moins. Oui. C'est Asbestos versus Saint-Nicéphore. Hein? Oui. Donc, deux villes, Drummondville et Asbestos, très très près l'une de l'autre. Et que ce soit avec les quilles, que ce soit avec le baseball, que ce soit avec le hockey, il y a toujours eu beaucoup de rivalité dans le passé. Et on en a une aujourd'hui. Donc, encore une fois, on doit tenter la réserve. Pas facile, hein? Les quilles 1, 2 et 8. On a vu le carreau précédent, c'était la 2 et la 8. Cette fois-ci, la 1 s'est rajoutée devant. L'Omnium de Quai Motive qui connaît beaucoup de succès ici à Saint-Hyacinthe sur Télé Cogeco. Et bien sûr présenté du Salon de Quai le Mascoutin de Michel Casey et Huguette Normandin qu'on vous invite à venir rencontrer
et fréquenter avec grand plaisir. On a eu des très bonnes participations pour les qualifications, autant dans les juniors que les élites. Et ça se poursuit, bon, M. Lefebvre. Là. Un très bon lancer, fluide. Depuis le premier Deuxième lancer, là-bas de depuis suite, le premier lancer, avait tiré un peu dans le lancer. Les deux derniers lancers, on a lancé la boule sur le côté droit. Meilleur angle d'entrée dans la quille numéro 1. Donc, on va reprendre sur la ligne numéro 3 et tenter le triplé. Un troisième abat consécutif. Extérieur de l'allée, ça devrait pas être mauvais. Oups, peut-être un peu de vitesse. Ça semblait un petit peu moins naturel que les autres lancers. Donc, la réserve, rien de moins. Et cela pourrait lui donner, après 4 carreaux, 2 réserves, 2 abats. Donc, bien se positionner sur Ronald Golo qui, pour une première fois là, en 4 semaines, va tirer Benoît de l'arrière. Oui, il y a la même réserve à convertir, M. Lefebvre, que M. Groslot. C'est fait, la 1-2-8, c'est pas facile. Et là, si M. Groslot ne veut pas tirer de l'arrière trop longtemps, Ou nous quitter. il faudrait redécoller en abat immédiatement. Oui, parce qu'il en a bien besoin. Là, il y a un carreau ouvert qui lui a fait mal. Là. Et l'opposition était bien bonne à côté de lui. Bon tir, belle prestation. Malheureusement, 3 quilles refusent de tomber. Et la 2-4-5, et on a déjà vu dans le passé les joueurs couper la quille numéro 5. Pas facile, ça non plus. Les réserves avec de multiples quilles, 2 quilles, 3 quilles, 4 quilles, c'est toujours beaucoup plus difficile que juste une quille. Donc, il se positionne. Il sait l'importance du prochain lancer. Il doit absolument réaliser la réserve. Et c'est fait. Oui, comme il nous a habitués d'habitude, constant, très calme sur les réserves. C'est très bien fait. Parce qu'après 3 carreaux, il tire déjà de l'arrière par 24 quilles sur l'aspirant Jean-Marie Lefebvre. Donc, doit absolument y aller d'un abat, là, rien de moins à son 5e carreau, puisque les deux ont des réserves en poche au Ouais, ça 4e prendrait- carreau. Ça prendrait une série d'abats pour pouvoir venir camoufler le carreau vert au 2e carreau de M. Groslot. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme on l'espère. 2 lancers identiques, la même réserve encore à convertir. Les quilles 2, 4, 5. Ça a bien réussi l'autre carreau. On espère pour lui qu'il va la réussir encore une fois. Donc, 3 quilles ont refusé de tomber et dans ces 3 tirs précédents, carreau numéro 3, 4 et 5, chaque fois, il a fait le compte de 7. Attention, c'est loin. Malheureusement, Les quilles 2 et 5 qui ont été touchés, la 4 qui restait là, on est un petit peu loin. Et là, on voit la défaillance sur les réserves. Il nous avait habitués à pas de carreau vert. Et là, il se met dans le trouble un petit peu en laissant 2 carreaux verts sur 5 carreaux. et M. Lefebvre, là, avec un abat, pourrait vraiment presque s'envoler vers la victoire. Mais la quille numéro 7 refuse. Un peu comme à son premier lancer, un petit peu à l'intérieur de l'allée, dans la partie plus huilée. La boule qui a glissé, il n'a pas voulu gripper sur le bois. On se retrouve avec le quille numéro 7 à faire. Donc, une réserve possible. En principe, Importante, d'ailleurs. c'est ça. En principe, pour un droitier, ça devrait pas être compliqué. C'est réussi. Donc, il va continuer sur la ligne numéro 3. 69 pour M. Groslot au 5e carreau, tandis que de l'autre côté, on a 86 au 4e avec une réserve en banque, donc l'avance est déjà considérable. Et là-bas, ici, pourrait vraiment lui permettre d'aspirer à la victoire. Oui, Mais Ouais. la quille numéro 10 c'était un bon refuse. passage, mais la quille 10 qui a même pas grouillé d'un poil. Ça arrive souvent. Oui. Et attention, si M. Groslot veut revenir dans le match, il doit espérer le carreau vert de la part de M. Lefebvre, la quille 10 toujours pas Mais ça facile. semble pas le cas dans son... Attention, c'est échappé, Gilles. Et tu l'as mentionné, donc tu es un prophète de malheur. Non, c'est Tu as parce que- réussi souvent dans les émissions. Non, c'est parce que Précédente. j'ai l'habitude de la manquer souvent, moi aussi. Ah, OK. Bon, là, la bonne raison. Je vois les gens qui rient de moi un petit peu à côté parce qu'ils savent que j'ai de l'habitude de la manquer, moi aussi. Ben là, tu viens de donner la chance à notre ami Ça le prenait, Ronald celui-là, ça fait Groslot mal. d'aller chercher le plus de quilles possible, mais la 10 décide autrement, donc la série d'abats devra attendre. C'était un de ses meilleurs lancers depuis le début du match. Ça va lui faire mal. Ça. Il avait besoin de ce tabac-là après le corps au vert. Pour revenir dans le match. Ouais. Réserve, attention. Oui, Bien réussi fait. d'ailleurs, facile. Oui. Pas de problème, M. Groslot, sur la quille numéro 10 jusqu'en ce moment. Donc, pour lui,
ça lui prend une série de 5 abats et espérer la chance d'un ou deux carreaux verts de l'adversaire pour rester avec nous. Sinon, après 4 semaines, Jean-Marie Lefebvre sera le nouveau challenger. Oh, c'est très loin. Ça va être difficile, ça. Pas facile. 1, 2, 8, 10 les quilles sur le plateau. Tu devras frapper à gauche de la quille numéro 1 pour que la quille numéro 1 aille chercher la quille numéro 10 dans le coin extrême droite. Mais pour l'instant, après 7 carreaux chacun, pour des compétiteurs d'expérience, il y a seulement 3 abats pour les deux. Oui. Donc, ce que nous avait habitué Ronald, c'est maintenant Jean-Marie Lefebvre qui va des réserves. Et malheureusement, c'est un troisième, sinon un carreau vert en 3 parties et 3 dans la même partie aujourd'hui. Donc, très difficile pour lui, là. Ronald Groslo sur les allées 3 et 4 ici au salon de quilles Le Mascoutin dans l'Omnium Motive. Ça fonctionne un petit peu moins bien aujourd'hui que M. Groslo. Et lui aussi en a 3 qui restent debout. Ce ne sera pas facile non plus la réserve là, pour Jean-Marie. Les quilles 1, 2, 8. Toujours faire attention à la quille qui traîne derrière, qu'on surnomme la belle-mère. Pas facile à convertir. Précédemment, on a eu le plus petit match, 181 versus 140, et ça s'enligne pour ça aujourd'hui. Oui. Réussi, donc il a fait attention, il y a été sagement, ça a glissé lentement, puis sûrement en plein milieu. C'est pas compliqué, hein, quand on voit qu'on a les devants dans le match, on pousse pas notre chance trop loin, on s'assure de faire des bonnes réserves, de bons lancers, juste pas s'exciter trop avec l'avance du match. Ça pourrait être important pour Jean-Marie Lefebvre, là, se lancer avec un abat. On est dû voir un abat, là. Et voilà, on a vu le changement d'équipement. Hein, Gilles, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, il joue avec une boule rouge. On vient de le voir jouer avec une boule verte ou bleue. Là. On a vu le changement d'équipement. Un troisième abat pour lui après 8 carreaux et un seul pour Ronald. Groslo après 7 carreaux, donc important, lui. Là-bas, rien de moins. Oui. La 10, à nouveau, qui refuse de tomber. Donc, on peut d'ores et déjà dire qu'on aura un nouveau challenger, Jean-Marie Lefebvre, pour une prochaine émission. Et il devrait affronter celui qui s'entraîne tout près de nous, là, Roméo Beauchemin de Saint-Hyacinthe, en prévision d'une prochaine émission, une prochaine semaine, puisque les aspirants viennent voir ceux qui jouent et savoir contre qui ils devront s'affronter dans les semaines à venir sur Télé Cogeco. Donc, c'est un monde qui se connaît très bien d'ailleurs. Tous ces skieurs des 55 ans et plus dans cette catégorie d'âge à travers le Québec et dans la belle région. Là. Oui, parce qu'il y a une espèce de circuit de tournoi qu'on appelle. C'est des tournois pour les 55 ans et plus. Donc, quand vous voyez les tournois, c'est pas mal toujours les mêmes 25, 30, 40 skieurs qui reviennent. Les gens se connaissent pas mal tous. Oui, d'Asbestos, Drummondville, on en a de Magog également. On en a aussi de Asbestos comme aujourd'hui, Saint-Nicéphore, Saint-Jean, Farnham. Donc, un tir puissant de Jean-Marie, mais encore une fois, la belle-mère refuse de céder. Oui, avec la nouvelle boule, hein, on a été vers l'extérieur. Cette fois-ci, la boule n'a pas monté du tout. On devrait avoir la quille 2 et 8 à faire. Marie qui a vu Ronald réussir là-bas précédemment. Mais là, c'est l'importance de la réserve. Il a changé de boule. Ah, il revient avec sa boule rouge. Et il a réussi la réserve, donc... il est assuré de la victoire. Assuré de la victoire, oui. Et on va terminer en beauté. Et on aura donc la semaine prochaine une prochaine émission à l'Omnium de Quilles Motive sur Télé Cogeco Saint-Hyacinthe. Le retour de Jean-Marie Lefebvre de Drummondville qui va succéder à Ronald Groslo d'Asbestos qui a été avec nous pendant 4 semaines d'émission. On pourrait finir avec 204 pour M. Lefebvre. On revient avec la boule rouge, un petit peu haut dans le triangle. La quille numéro 4. Là, c'est le temps d'essayer des choses. Hein? Là, le match est terminé. C'est le temps d'essayer de nouvel équipement, une nouvelle ligne sur l'allée. C'est le temps de faire des tests pour notre prochain match. Est-ce qu'il va y aller avec sa boule rouge à nouveau? Parce que d'après moi, il va avec sa rouge. Sa boule fétiche, et oui. Il a l'air d'avoir une plus grande courbe avec la boule rouge qu'avec l'autre. C'est réussi, donc... Va-t-il essayer sa boule bleue ou verte pour le dernier lancer du 10e? C'est ce qu'on verra dans un instant. Il pensait avoir terminé, mais non, il lui laisse une chance et il reprend sa boule. Oui, il reprend la boule rouge. Oui. Il doit être plus en confiance avec cet équipement-là.
Donc, Souvent, un lancer important, là. Souvent, on voit ça dans les quilleurs élites, là, le dernier lancé qui ne compte plus, essayer une autre boule avec une autre stratégie. Malheureusement, ça Oui. ne termine pas comme il l'aurait souhaité, mais quand même 189. Un bon pointage. Un bon pointage pour lui, Oui. pour la victoire. Et Ronald voudra tenter de terminer en beauté. Lui qui a déjà un abat au 9e, joue son 10e carreau. Et Ronald qui pourra nous quitter avec la tête haute. Hein? Nous a donné des très beaux spectacles depuis son début à la télé Cogeco, des belles performances à toutes les semaines. Cette semaine manquait peut-être un petit peu de chance, a décollé un petit peu trop tard dans le match, qui d'habitude faisait des réserves. Aujourd'hui, n'en a moins fait. C'est ce qui va causer sa perte. Ce qui nous a surpris, c'est 3 carreaux ouverts. On n'avait jamais vu ça de lui dans les 3 émissions précédentes. En effet. Donc, la réserve pourrait aller chercher là-bas pour terminer en beauté. Avec 154 avec un abat, ça va être son plus petit match. Oui, puisqu'il nous a donné des matchs de 181, 194 et 206 précédemment. Oui. Ça n'ira pas chez eux fâché, je suis sûr et certain. Non. Bon tir. Et ça se termine avec la 10 qui refuse à nouveau. Pas mal l'histoire de son oui. match aérien qui a tombé. 153, donc une belle victoire pour un nouveau champion, si on veut. Jean-Marie Lefebvre de Drummondville. Et Benoît, comment tu as aimé le match? J'ai bien aimé le match. J'ai été un petit peu déçu, par exemple, là, du match de M. Groslot, hein, qui nous en avait donné des belles performances. Cette semaine, on dirait qu'on a manqué un petit peu de gaz dans le réservoir. Là, mais bonne performance de la part de M. Lefebvre. J'ai hâte de voir pour les prochains matchs. Donc, Jean-Marie Lefebvre reste avec nous pour une prochaine émission à l'Omnium de quilles motive, surtout en direct du Salon de quilles Mascoutin pour Télécogeco Saint-Hyacinthe. Et il aura un aspirant de taille, Roméo Beauchemin de Saint-Hyacinthe, à une prochaine participation. Le temps d'une pause et on revient, mesdames, messieurs.